Sais-tu que la plupart des thérapeutes font des erreurs sur leur site, erreurs qui leur coûtent des clients? C'est quand même dommage en effet d'avoir créé un site professionnel, d'avoir pris le temps de le faire et de se rendre compte que parce qu'il n'est pas optimisé, eh bien les clients ne restent pas, ou en tout cas tu n'as pas optimisé le nombre de clients que ton site pourrait t'amener. Dans cette vidéo, je vais te donner les 5 erreurs les plus fréquentes que tu dois éviter sur ton site et mes conseils évidemment pour l'optimiser. C'est parti! Si tu ne me connais pas encore, je suis Carole, je suis la fondatrice de Mon Marketing Holistique et j'aide les thérapeutes et les professionnels du bien-être intuitif à créer un site holistique, un site aligné à toi et qui t'aide évidemment à trouver des clients. Donc tu as donc créé un site web. À la base, c'était pour avoir une image professionnelle, pour donner envie à tes clients de réserver un appel avec toi, ou au minimum d'avoir envie de mieux te connaître avant de faire appel à toi pour régler une problématique particulière. Et pourtant, beaucoup de sites de thérapeutes que je vois oublient de faire figurer des choses vraiment essentielles sur leur site. L'image que j'utilise souvent avec mes clients et qui est assez parlante, c'est de comparer ton site à une maison, à ta maison ou à une vitrine. Donc si la vitrine ne donne pas envie, c'est comme dans un magasin, le visiteur, il va arriver sur ton site et il va le quitter dans les 5 secondes. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les statistiques officielles fournies par Google. Alors comment faire pour faire comprendre aux visiteurs de ton site qu'il est au bon endroit et que tu es la meilleure personne pour l'aider? Eh bien, commence par éviter ces 5 erreurs que je vois hélas fréquemment sur les sites des thérapeutes, coachs ou praticiens du bien-être et que j'ai listées pour toi. Donc, la première erreur, c'est que ton site n'est souvent pas optimisé pour les mobiles. C'est ce qu'on appelle un site responsive. Et ça, c'est vraiment un gros souci. Car aujourd'hui, en 2022, au moment où j'enregistre cette vidéo, plus de la moitié du trafic des sites provient de la navigation sur mobile. Ce qui veut dire que si ton site est construit sur une plateforme qui n'est pas ce qu'on appelle responsive, ça veut dire en français que le site va s'adapter automatiquement à la taille du support depuis lequel il est consulté, que ce soit une tablette, que ce soit un smartphone ou que ce soit un ordinateur de bureau. Donc si ton site est construit sur une plateforme non responsive, eh bien tu perds donc la moitié des visites de ton site parce que scoop, Google considère que si ton site n'est pas responsive, eh bien il ne te fait pas remonter dans son moteur de recherche. Donc tu perds donc la moitié du trafic, 50%, de ton site. Donc ça, c'est vraiment un critère super important qui peut être résolu assez facilement. Alors, la mauvaise nouvelle pour certaines, c'est que Wix n'est pas une plateforme responsive. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je te donnerai le lien vers un article de mon blog qui explique tout ça. Tu vas trouver sur mon blog un article qui compare Wix à Squarespace. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle. Si tu es sur Wix, eh bien ton site n'est pas responsive. Pour WordPress, ça va dépendre du thème le thème que tu as utilisé pour créer ton site. La plupart le sont, mais pas tous. Donc, pour aller vérifier la performance de ton site, tu peux utiliser un petit outil gratuit que Google met à ta disposition qui s'appelle Test. Tu tapes dans Google tester site mobile Google, tu vas trouver le lien. Il est aussi dans l'article qui sera sur mon site. Et ça va te donner un pourcentage avec des choses à modifier sur ton site et s'il est optimisé ou pas, ça donnera un diagnostic. Voilà. Et ça marche bien. La bonne nouvelle, donc c'est la mauvaise nouvelle, c'est pour Wix. La bonne nouvelle, c'est que Squarespace, la plateforme que moi j'utilise pour créer 100% des sites de mes clientes et sur lesquels je construis des modèles que je crée qui sont spécialisés pour les thérapeutes et les praticiens de bien-être, eh bien Squarespace est une plateforme qui est automatiquement responsive. Tu n'as rien à faire, ça l'est par défaut. Donc je te mettrai, si tu veux en savoir plus sur les avantages de Squarespace par rapport à d'autres plateformes, je te mettrai aussi le lien vers un article de blog qui résume ça parce qu'on pourrait en parler pendant au moins une demi-heure. Donc voilà. Donc ça sera plus en profondeur. Et pourquoi je recommande Squarespace pour les praticiens du bien-être. Ça, c'était la première erreur, donc un site pas optimisé pour les mobiles. La deuxième erreur, qui est aussi très fréquente, et une vraiment des plus fréquentes, c'est que je vois sur les sites de naturopathes, d'hypnothérapeutes, etc., c'est que ton site ne s'adresse à personne en particulier. C'est-à-dire que quand tu t'adresses, tu connais peut-être l'adage, quand tu t'adresses à tout le monde, eh bien, tu ne t'adresses à personne.
Donc bien sûr, c'est compréhensible et ça part évidemment d'un bon sentiment en général. C'est qu'en tant que thérapeute, tu as souvent envie d'aider tout le monde. Mais sur le plan de ta communication, de ton positionnement, tu as besoin de te démarquer des autres thérapeutes et d'avoir un langage, des mots sur tes pages qui vont parler à une personne en particulier. Sinon, ça va être très difficile pour toi de rédiger tes pages puisque ça parlera à tout le monde, donc ça sera un peu bateau, un peu vague. Donc c'est vrai que je suis d'accord que ça ne semble pas du tout logique au départ de te dire bien je vais cibler en fait une portion restreinte de mes clients pour avoir plus de clients, mais pourtant je t'assure que c'est le fait de définir ce que j'appelle un client de cœur qui va t'aider à trouver des clients. Et j'ai, si tu veux, une vidéo que je pourrais mettre sous la vidéo qui t'en parle plus en détail. Donc ça, deuxième erreur, c'est que ton site ne s'adresse pas à une personne en particulier, il s'adresse donc à personne en particulier. Voilà. La troisième erreur qui est assez fréquente, surtout si tu as construit ton site il y a quelque temps, c'est que ton site est souvent trop chargé. Donc, pour le web design, c'est comme pour le reste, il y a des tendances ou des modes, si tu préfères, qui vont s'appliquer aussi au site internet. Donc c'est comme pour la décoration, tu as sans doute constaté que depuis quelques années, depuis on va dire 5-6 ans au moins, que les sites ils sont de plus en plus épurés et plus minimalistes. Donc je vais te donner quelques éléments qui constituent un site moderne, en tout cas les tendances qui sont depuis quelques années, sont dans le grand détail, mais déjà si tu fais ça, tu auras un site qui sera lisible pour le client et qui donnera un rendu plus professionnel puisque, que tu le veuilles ou non, les gens sont sensibles aux tendances. Alors, un des critères, ça va être d'avoir de grandes marges blanches sur tout le site, c'est-à-dire que c'est très aéré. Ce sera plus facile à lire pour l'œil plutôt que d'avoir des sites où il y a beaucoup de texte et puis assez chargé. Tu as aussi dans un site moderne un menu de navigation qui va être réduit à sa plus simple expression. Et non, tout n'a pas à figurer dans ton menu de navigation. Il y a plein de choses que tu n'es pas obligé de mettre là, qui peuvent être accessibles par d'autres moyens ou d'autres menus. Mais de grâce, ne mets pas tout dans ton menu de navigation, sinon on arrive et on ne sait plus où cliquer tellement il y a de choses. Le troisième point pour un site moderne, c'est d'avoir aussi des visuels esthétiques et choisis pour illustrer les textes du site. Et pas mettre des photos juste pour mettre des photos, surtout si elles ne sont pas d'une qualité extraordinaire. Et puis le dernier point, c'est d'avoir aussi des polices et des couleurs qui sont vraiment choisies avec intention, et c'est ce qu'on appelle ton identité visuelle. Et si tu ne sais pas comment créer soit ton logo, soit ton identité visuelle, j'ai une formation en programme, un petit programme très didactique, pas à pas, dans lequel je te guide pour créer ton logo et pour choisir tes polices, choisir tes couleurs pour avoir justement cette cohérence, cette identité visuelle alignée avec ton client de cœur et donc qui va lui parler et qui va rendre le choix des couleurs et des polices aisé. Donc, voilà pour les critères d'un site moderne, c'est les principaux critères qui vont, quand la personne arrive sur un site qui a ces critères, ça va dans leur tête dire « Ah, le site, il est moderne, il n'est pas daté ». Et beaucoup de sites de thérapeutes aujourd'hui sont vraiment très très chargés. Il y a trop de textes, c'est vraiment l'erreur la plus fréquente, c'est trop de textes. Des textes pas du tout synthétiques en général aussi, donc il y a vraiment trop de textes, ça pourrait être réduit pour faciliter la navigation. Mets-toi à la place de la personne qui arrive, elle n'a peut-être pas envie de lire 3 pages de texte si elle pouvait le lire en 1 page. Voilà, elle n'a pas forcément que ça à faire non plus. Trop de couleurs et de polices différentes, donc ça fait un peu l'effet ce que j'appelle sapin de Noël, il y en a de partout. Et puis des menus de navigation souvent très très chargés, à tiroir, où en fait on ne sait plus où cliquer tellement il y a d'informations. Donc la conséquence, c'est que si le visiteur il a du mal à trouver l'information dont il a besoin, eh bien il ne va pas passer à l'action déjà. Et puis ça ne donnera pas une image très professionnelle de ton site. Donc voilà, maintenant tu sais quoi corriger. Quatrième point à corriger si ton site comporte ça, c'est que ton site souvent ne comporte aucun appel à l'action. C'est-à-dire les appels à l'action, c'est ce qui va permettre d'orienter, de guider le visiteur de ton site vers les actions que toi, tu souhaites qu'il effectue. Parce que c'est à toi de dire, ok, la personne qui arrive sur mon site, je veux qu'elle fasse ça, ça ou ça. Ça s'appelle les objectifs du site, mais c'est à toi de les définir.
Donc en 2022, je vois encore des sites qui n'ont carrément aucun appel à l'action. C'est à la personne de chercher comment contacter la personne, comment acheter, comment prendre rendez-vous. En gros, ben, c'est débrouille-toi. Ben, la plupart des personnes ne vont pas prendre la peine, il faut leur tenir la main et leur mâcher le travail pour que tu augmentes le nombre de personnes qui vont faire l'action que tu souhaites qu'elles fassent. Donc, quand on n'a pas d'appel à l'action, ça provient de deux choses. Donc, soit que les objectifs du site n'ont pas été posés avant la construction du site, et ça c'est super important, je t'invite à le faire avant, définir un objectif principal pour ton site. Et deuxièmement aussi que les pages ne sont pas agencées de façon à aider le visiteur à faire l'action, elles doivent s'embriquer pour amener dans le parcours du client que tu veux lui faire faire à aller vers l'action que tu veux qu'il fasse. Donc je t'invite donc à définir l'objectif ou les objectifs de ton site et puis à les mettre des liens, des boutons, bref, des appels à l'action pour dire à la personne tu es là, tu fais ça. Et enfin, dernière erreur sur les sites de thérapeutes, c'est que souvent ton site n'explique pas simplement ce que tu fais. Parce que quand un visiteur atterrit sur ton site, ce que je te disais en préambule, c'est qu'il va décider en moins de 5 secondes, c'est vraiment très court, si c'est pour lui ou pas. Et tu dois donc, dès la page d'accueil, lui donner lui donner les informations nécessaires pour qu'il puisse décider s'il va poursuivre ou pas sa navigation. Et s'il n'est pas la personne que tu vas aider, eh ben, qu'il s'en aille, c'est très bien. Et puis par contre, la personne que toi tu peux aider, sur laquelle tu te concentres, elle doit se reconnaître dès le départ, en disant ah bah tiens, c'est pour moi justement, c'est chouette, je vais continuer à lire. Donc dans les 5 secondes où il arrive sur son site, il doit se faire une idée de qui tu vas aider. C'est ce que j'appelle ta phrase magique. Ta phrase magique, c'est la phrase qui, avec des mots simples de tous les jours, sans dire nécessairement tes outils, en langage qui est compréhensible par tous. Voilà, un enfant de 10 ans, il doit le comprendre. Qui tu aides, pour résoudre quelle problématique, dans quel but et où tu es si tu as un cabinet en local pour que les gens sachent si c'est pas à l'autre bout de la terre, ce ne sera pas intéressant pour eux. Donc pour rédiger cette phrase, évidemment, tu dois être au clair sur qui est ton client de cœur, sinon ça sera plus difficile. Et tu verras que l'exercice n'est pas aussi simple qu'il le paraît. Donc en conclusion, voilà donc les 5 erreurs que je rencontre le plus souvent lorsque je fais des audits de sites. Tu peux d'ailleurs me confier ton site si tu souhaites que je fasse un audit complet, ou sur les sites que je visite à titre personnel. Et tu sais maintenant quoi faire pour les éviter et les étapes à suivre pour cela. Et ça, c'est les mêmes étapes dans lesquelles je fais passer mes élèves magiciennes, c'est comme ça que je les appelle. Alors je devrais dire magicien parce qu'il y a un garçon maintenant dans mon programme de groupe Mon Site Magique. Donc elles commencent par définir leur client de cœur, puis définir leur identité visuelle vibratoire. Ensuite, elles vont aller rédiger leur phrase magique, elles aussi, et puis des textes de pages percutants qui vont s'adresser à ce client de cœur et personnaliser en partant d'un de mes modèles pour gagner du temps et rédiger un site professionnel. Et elles bénéficient de mon expertise de coach, de web designer et puis de numérologue. Donc je te recommande donc maintenant de passer à l'action et de vérifier sur ton site, si tu as déjà un site, que tu n'as pas fait une ou plusieurs de ces 5 erreurs que je viens de te lister. Donc ça te prendra que quelques minutes, mais tu verras, ça fera toute la différence. Si tu as besoin d'un site internet, tu peux soit aller consulter mon programme Mon Site Magique, soit aller regarder les modèles de sites prêt à l'emploi que j'ai créés spécialement pour les thérapeutes et les praticiennes du bien-être et qui comprennent toutes les pages et toutes les fonctionnalités dont tu as besoin pour trouver des clients. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et je te donne rendez-vous dans 15 jours pour une autre vidéo sur la création des sites web pour les thérapeutes. À bientôt!